Alors, une petite aparté entre les voyages, pour vous donner un peu des combines. Je vous avais dit que pour les dents, il fallait aller en Hongrie, où je suis allée moi-même, où tout est merveilleux. Ceux qui veulent se faire remettre des implants pour les cheveux, c'est aussi en Hongrie, parce que c'est fabuleux aussi. Et puis j'ai repensé à une chose, c'est que comme j'ai fait de la chirurgie esthétique et je ne m'en cache pas, autant réparer ce qui se casse la gueule, hein, c'est bien, tant qu'à faire. Mais pas à outrance non plus, hein, j'ai pas envie de ressembler à une poupée Barbie. Mais enfin, ça fait très longtemps que j'en ai fait, hein, moi, il y a belle, belle lurette que j'en fais plus. Hein. Maintenant, c'est bon, hein, j'ai donné. Par contre, ce que je voulais vous dire, c'est que beaucoup de gens ne savent pas, bon, la chirurgie esthétique, ça coûte cher, c'est vrai. Mais là, je vais vous parler de comment je suis arrivée là. Moi, j'avais pas d'argent beaucoup à ce moment-là. Et comme mon fils avait été hospitalisé, parce que suite à son accident, il avait eu pas mal de réparations faciales, on va dire. Et j'étais donc avec mon fils dans la chambre et je parle avec l'infirmière et je lui dis, ah, quand même, monsieur Untel a fait un travail extraordinaire. Et elle me dit, ah ouais, il travaille très très bien, mais aussi maintenant il fait de la chirurgie esthétique. Ah bon? Il fait de la chirurgie esthétique. On est dans un hôpital militaire à Toulon. Militaire. J'ai dit, il fait de la chirurgie esthétique dans un hôpital militaire. Elle me dit, ben oui. Alors donc, c'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd. J'ai pris une consultation. Je suis allé le voir. Je voulais refaire les nénés, hein, là. Et j'avais toujours eu un très grand complexe de ne pas en avoir assez. Donc, je voulais faire ça. Donc, j'ai été très bien reçue et m'a expliqué que je n'allais payer que les prothèses et que je ne paierais pas l'opération parce qu'on était dans un hôpital militaire. Donc, c'est ce qui a été fait. J'ai été très très bien opérée. C'était le plus beau jour de ma vie parce que quand on a un complexe et qu'on arrive à l'enlever, c'était magnifique, merveilleux. Et, euh, et ce monsieur, dont je tairai le nom, m'a fait aussi d'autres bricoles pendant qu'on y était. Et puis, c'est pour ça que je voulais vous dire qu'il n'y a pas... Bon, moi j'étais dans un hôpital militaire, mais en fait, tous les hôpitaux font de la chirurgie esthétique et qui vous coûte beaucoup, beaucoup moins cher que si vous allez dans un cabinet d'esthétique pure. Évidemment, les chirurgiens esthétiques s'en mettent plein les poches, vous devez le savoir. Mais si vous allez dans un hôpital, ça vous coûtera beaucoup, beaucoup moins cher. Il y aura peut-être un peu plus d'attente, mais ce sera aussi bien fait, croyez-moi, aussi bien fait, et beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Donc, s'il y a des amateurs, autant que je vous donne les combines que j'ai. Je voulais vous reparler aussi des rencontres, parce que je vous ai déjà parlé des rencontres, mais je vous en reparle encore. Parce que les rencontres, dans chaque pays où je suis allée, j'ai rencontré des gens, que ce soit des gens du pays ou des gens d'ailleurs, mais j'ai toujours fait des rencontres extraordinaires. Et donc ça, c'est vachement important voilà, de nouer des connaissances comme ça à l'autre bout du monde, et même des connaissances que j'ai toujours aujourd'hui. Même quand c'est des gens du pays et qui sont toujours aussi contents des années après d'avoir de mes nouvelles ou que je les contacte. Donc c'est très 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 important. Il y a les coutumes aussi. Chaque pays a des coutumes différentes, évidemment, mais ça, c'est très enrichissant parce qu'on découvre les coutumes de chaque pays, très différents des nôtres. Et je trouve ça fabuleux de rencontrer des peuples avec des coutumes différentes et d'adhérer à leurs coutumes, ou pas adhérer, mais quand on est dans leur pays, c'est pas nous qui allons changer leur mode de vie. Hein. Donc, donc voilà, c'est important les coutumes qu'ils ont ou qu'on a. Et après, je vous raconterai les coutumes euh, où j'ai été invitée à faire
en Calédonie avec les Kanaks. Et là, ce sont des coutumes très, très particulières. Mais ça, je vous en reparlerai un peu mieux parce que c'est un petit peu long à raconter. Donc là, il ne faut pas trop déborder parce qu'après, je vais vous faire des vidéos trop longues et vous ne me regarderez même plus. Ah, j'aimerais bien que vous me mettiez un peu des commentaires parce que vous mettez des pouces, vous mettez des vues, ouais. Mais c'est bien, je suis très contente. J'en ai plein. Ah, ça a augmenté, hein, je suis à 550 vues, hein, c'est bien. Hein. Ouh, en 15 jours maintenant, donc c'est bien. Hein. Mais il n'y a pas beaucoup de commentaires, sauf deux ou trois personnes qui me suivent de près et je les en remercie. Mais en attendant, j'aimerais bien des commentaires, des pouces et des abonnés. Des abonnés, parce que c'est avec les abonnés que j'arriverai à ce que les gens qui ne me connaissent pas me voient. Voilà, c'est surtout pour ces gens-là que j'ai voulu faire ces vidéos, pour les inciter à voyager autrement qu'en organiser et leur dire que c'est fabuleux parce qu'on a toujours des aventures qui nous arrivent. Moi, j'aime les aventures. Après, il y en a qui les aiment pas, hein, donc ça, c'est autre chose. Mais au moins, quand on vit des aventures, bah, c'est plus marrant, quoi, hein, que tout ce qui est bien organisé ou qui sort pas du cadre. Bon, moi, ça me gonfle un peu, quoi. Hein. Bon, après, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Hein. Bon, voilà. En attendant, je vous embrasse tous. Bisous.